Ben, le seul grand événement, en tout cas parmi les grands événements, sont les tournées économiques du chef de l'État depuis lors. Je dis, il faut le tenir en tout cas responsable, entre autres, de ce qui est en train de se passer. Comme événement majeur, où des villages entiers se déplacent, se mobilisent, se retrouvent en un seul lieu, je dis, il en est grandement responsable. C'est très clair. En fait, c'est l'un des premiers responsables de ce qui est en train de se passer. Parce qu'on a dit le port des masques, on a dit il faut éviter les retrouvailles, etc. Lui, il l'a fait à une très grande échelle, une méga échelle. Pas seulement à Kédougou, mais presque partout au Sénégal. Je dis, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas le faire. Il le fait à une grande échelle. Il y a des conséquences. Et bon, voilà. En tout cas, le lien doit être établi entre ces tournées économiques-là et la recrudescence donc, de la pandémie. Je dis, ça c'est la première chose. La deuxième chose, moi je suis croyant. Je suis croyant. Nafiq Baroul. Nafiq Baroul, quand on est dans des salons privés, on dit, oui, il y a Dieu, il y a etc. Quand on sort, on parle de tout sauf de Dieu, lorsqu'on veut parler de la Covid. J'ai toujours dit qu'il faut aussi une lutte spirituelle. Parce qu'en tant que croyants, nous pensons que quelque part, il y a aussi une colère divine. Les richesses sont mal distribuées, les miskines ne sont pas gérés, les problèmes sont là, etc. L'imam le disait tout à l'heure. Quand il y a ça, je dis pour quelqu'un qui croit en Dieu, Dieu ne peut pas être silencieux. Et il ne peut pas être indifférent. Il y a des épreuves, et c'est une épreuve. Et il dit dans Surah Yasin partout, combien de fois nous envoyons des signes, etc. Mais il détourne toujours de ces signes. Alors si la Covid n'est pas pour nous musulmans un signe, je ne sais pas ce qui peut être pour nous un signe. Et un signe, quand je vous l'envoie, vous détourner, c'est ce que nous sommes en train de faire pour Graoul. Non, affaire Covid, le microbe, etc. Oui, c'est comme ça que Dieu décline les choses. Mais il faut aussi une connexion à notre spiritualité. Pourquoi je parle de cette spiritualité? C'est donner un sens à la chose. Que les choses soient plus éthiques, que les gens soient plus humains. Nous avons cessé d'être humains. Quand je prends Kédougou, on a tout cassé, on a tout coupé, plus d'arbres, tout est pollué. Mais qu'est-ce que vous voulez? Cette spiritualité à laquelle on nous appelle ces prières, c'est pas pour le chapelet, c'est pas pour etc. C'est pour être bon entre nous et bon aussi avec la nature et avoir une vie saine. Mais quand maintenant les hommes tuent les animaux, se tuent entre eux, ne respectent pas l'environnement, c'est ce que nous vivons. Donc il faut spiritualiser aussi la lutte. Et ça je condamne, je l'ai dit très tôt. Il faut, tant qu'on ne le fera pas, l'humanité, je ne parle même pas du Sénégal, l'humanité ne cessera de connaître en fait des difficultés de ce genre. Donc j'encourage cette spiritualisation de la lutte, que nous et se parler, redevenir humain, être plus propre, etc. C'est tout ça. Mais aussi, il y a les gestes barrières. Et puisque c'est un jour de pardon, c'est extraordinaire quand je crois que c'est la sourate Araf, Dieu, en parlant à Adam, lui dit, souviens-toi Adam, nous avons été très miséricordieux avec toi. Tu étais nu et nous t'avons apporté par miséricorde des vêtements. Et très tôt, très vite, dans la même sourate, il dit, mais libasul taqwa khayrun. Mais le vêtement de la piété est meilleur. Ça, c'est extraordinaire. Il dit, je vous apporte un vêtement, donc c'est bien tout ce que vous faites, mais le vêtement de la piété est meilleur. Les masques, c'est bien, tout est bien, mais je pense que la piété aurait permis, en fait, d'aller beaucoup plus loin. Et quand on parle de piété, tout ça, il faut même tout ça sortir de la religion. Je dis, même la religion a failli. Il faut sortir de la spiritualité de la religion. Les religieux sont les plus agressifs, les plus intolérants aujourd'hui, qui ont mal compris peut-être notre religion. Et la spiritualité doit pénétrer le monde du temporel. Et c'est là les grands enjeux. Comme Garoudi disait, le 21e siècle sera un siècle donc religieux ou ne sera pas. Mais dans le sens en fait de la spiritualité, parce qu'il y a vraiment une quête de sens terrible qui est là. Alors nous avons une chance extraordinaire des Africains
nous sommes connectés à la question du sens, mais nous sommes aujourd'hui perdus. Et je reviens sur mon Kédougou. J'ai peur. Les imams ont déserté dans les villages. Ils sont dans les djouras. Les pères de famille sont partis. Les enfants n'ont personne. Vous savez très bien ce que je dis. Et c'est plus grave dans les villages parce qu'ils n'ont même pas de protection. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre, il n'y a pas d'internet, etc. Pour les protéger peut-être. Je peux même dire à Dakar, ils ont la chance. À Saint-Louis, ils ont une tradition. En Casamance, il y a une tradition. Mais à Kédougou, la seule tradition la plus importante de l'histoire, etc., elle se limite à l'histoire simplement de Mamba Girassi ou de Madi Sissoko. Djadjeba, très peu en parlent. Très peu en parlent. Très peu connaissent l'histoire de ces régions-là. Alors, il y a une déperdition grave. Alors, donc j'insiste vraiment, parce que là vraiment j'ai l'occasion. Il faudrait qu'on se ressaisisse. Kédougou est en train de se déstructurer à une vitesse exponentielle. Ailleurs, il y a une tradition qui freine un peu les jeunes, les enfants, etc. Mais tout est parti, tout est en train de partir. Et il y a justement cette malédiction des djouras qui renforce, qui accélère la chose. Je lance un appel solennel au-delà des autorités, mais vraiment aux fils de Kédougou de la région, qu'ils reviennent aux enjeux importants, aux questions importantes. Les questions importantes, c'est la question de l'enfance, la question de l'éducation, la question des valeurs. Il faut reconstituer les morceaux, ce que Kédougou a été. Il faut absolument reconstituer ça d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental. Après, on parlera de politique.